Rebonjour, docteur Touré. Avec vous, nous allons parler des énergies renouvelables puisque vous en êtes spécialiste. Alors, d'entrée de jeu, est-ce que la Côte d'Ivoire peut maîtriser les énergies renouvelables? Merci, Madame Fofana. Je vous confirme que la Côte d'Ivoire peut maîtriser les énergies renouvelables parce que la Côte d'Ivoire est un pays qui a énormément de potentialité. Vous savez, dans le nord, nous avons une situation géographique et un éclairage solaire qui est hyper important. Nous avons la chance d'avoir également dans le sud de la Côte d'Ivoire, dans le sud et également dans le centre de la Côte d'Ivoire, la boucle du cacao, qui nous permet d'avoir un couvert forestier et agricole très important et qui est favorable donc à tout ce qui est biomasse. Et enfin, nous avons la chance, c'est vraiment pour la Côte d'Ivoire, c'est un avantage énorme. Nous sommes le seul pays, avec un peu le Sénégal, qui avons au sud-ouest de la Côte d'Ivoire une forte potentialité pour les énergies éoliennes. D'accord, vous avez parlé tout à l'heure de biomasse, nous allons y revenir. Et puis on sait aussi qu'il y a une étude de l'UEMOA qui a effectivement confirmé les résultats dont vous venez de parler. La Côte d'Ivoire a une forte potentialité en matière d'énergie renouvelable. Mais comment est-ce qu'elle peut anticiper et développer dès maintenant ces énergies renouvelables? Il faut d'abord une volonté politique qui soit comme dans tous les pays. Il faut savoir que tous les pays qui ont développé, vous savez que le pays le plus en avance aujourd'hui dans le monde, qui possède 77%, 75% des parts du marché dans tout ce qui est énergie renouvelable, vous avez l'Allemagne. Et l'Allemagne a fait des énormes efforts politiques, des engagements politiques. Aujourd'hui, vous voyez à travers tout le monde entier, hein, dans les pays développés. La France qui a pris des engagements forts, on réduit de 50% son nucléaire. Les États-Unis et la Chine qui ont décidé de réduire toutes les productions à 30% jusqu'en 2030. Et voilà, il y a pas mal de pays qui ont pris des décisions. Et ces décisions-là sont d'abord politiques. Après, la vision politique permet de développer les énergies renouvelables parce que, sachez une chose, les enjeux sont très importants. À partir de 2050, nous n'aurons plus quasiment d'énergie fossile comme l'énergie non renouvelable. Voilà. D'accord, vous avez parlé de la France, des États-Unis. On sait qu'en Afrique, seulement 20% de la population a accès à l'électricité. En Côte d'Ivoire, ce sont 5 à 6 millions d'habitants qui n'ont pas encore accès à l'énergie électrique. Et puis, le pays ne possède pas de projet d'envergure nationale dans le solaire. Alors, nous allons suivre ce reportage de Astou Touré, commenté par Sita Soro, et nous revenons tout de suite. Source inépuisable et illimitée d'énergie, le soleil est actuellement exploité par de grandes voies technologiques, en l'occurrence le thermique et le photovoltaïque. La filière photovoltaïque transforme directement le rayonnement du soleil en électricité. L'énergie solaire est inépuisable, disponible partout dans le monde et ne produit ni déchets ni gaz à effet de serre. C'est la raison pour laquelle le parc photovoltaïque se développe considérablement dans le monde depuis une dizaine d'années. En termes économiques, le marché mondial de l'industrie solaire a représenté environ 50 milliards de dollars en 2010. Selon les experts, l'énergie solaire est considérée comme étant la solution idoine pour répondre au déficit énergétique, car elle n'est pas liée aux aléas climatiques, encore moins au cours du pétrole. En Côte d'Ivoire, le flux solaire moyen est estimé sur tout le territoire à environ 5 kWh par mètre carré par jour. L'atelier organisé par la Confédération du patronat ivoirien, CGECI, Côte d'Ivoire 2040, indique que la production et la distribution de l'électricité restent des activités rentables et que la hausse du prix du pétrole rend l'énergie solaire plus compétitive. Le coût de l'électricité étant un des plus chers au monde, alors, vu que la Côte d'Ivoire a du soleil en abondance, pourquoi ne pas l'exploiter afin d'alimenter les régions du pays encore sans électricité? Très bonne question pour boucler ce reportage. Et nous venons de le voir, les besoins sont immenses, les potentialités aussi. On parle du sol, de l'eau et surtout du soleil. Quels sont exactement les différents types d'énergie renouvelable qui existent? Je vous en avais pas mal. Vous savez que tout ce qu'on appelle énergie renouvelable, en fait, c'est tout ce que la Terre nous donne aujourd'hui. Nous avons donc pour le sol, vous avez tout ce qui est géothermie.
pour tout ce qui est le soleil, vous avez donc l'énergie thermique et l'énergie solaire, et ainsi de suite. Et puis encore, nous avons la biomasse, c'est essentiellement tout le couvert forestier, tout ce qui est bien d'origine végétale. Donc l'objectif aujourd'hui pour nous qui sommes ivoiriens et qui avons une chance énorme d'avoir non seulement au niveau géographique un couvert, on va dire, forestier très important, c'est à nous d'en profiter. Vous avez le projet Biocala aujourd'hui qui est en train d'être mis en place. Vous avez des possibilités de développer énormément dans le nord, notamment le nord-ouest, Skorogo, Yéné. Vous avez énormément de potentialités. Parce que ces villes-là sont plus exposées au soleil, c'est ça? Parce qu'elles ont une exposition solaire très importante et surtout annuelle qui est très importante, qui peut aller jusqu'à 5, 6, 7 kWh par mètre carré par an, pardon, alors que pour un pays comme l'Allemagne ou la France, en moyenne, vous êtes à 1 kWh, 1 kW par mètre carré par jour, c'est très insuffisant. Et pour prendre le cas de l'Allemagne, l'Allemagne aujourd'hui produit 17 fois plus d'énergie que la Côte d'Ivoire. Vous imaginez, grâce seulement aux énergies renouvelables. Donc on imagine ce que la Côte d'Ivoire pourrait faire avec tout ce qu'elle possède. Absolument. Je pense que la volonté politique qui est aujourd'hui, il faut organiser tout cela à travers une vraie agence qui aura les compétences de faire ce travail. Trouver donc, développer ces secteurs-là, parce que ce secteur aujourd'hui est embryonnaire, même si des efforts sont faits. Donc il y a des efforts de formation, il y a des efforts d'encadrement, il y a aussi des efforts, on va dire, de recherche pour permettre aujourd'hui aux Ivoiriens de bénéficier de ce soleil-là que nous avons à profusion et qui nous embête d'ailleurs, puisque nous prenons toujours de la climatisation pour nous rafraîchir. Voilà. Exactement. Vous parlez du soleil et vous avez dit qu'il y avait plusieurs types d'énergie renouvelable. Lesquelles sont plus adaptées à l'Afrique en général et puis à la Côte d'Ivoire spécialement? Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est essentiellement le soleil. L'énergie solaire, dans toute la sous-région aujourd'hui, l'étude UEMOA le prouve. Nous avons, comme vous allez vers le Maroc, aujourd'hui le Maroc a fait un projet très très ambitieux, 2000 mégawatts à travers le solaire, par le solaire. Et ces 2000 mégawatts là correspondent à la totalité de la production ivoirienne, quoi. Même plus, 2 fois plus, quasiment 2 fois plus. Donc il y a le solaire, il y a également aujourd'hui, parce que la Côte d'Ivoire a un couvert forestier très important, vous savez aujourd'hui, vous êtes agriculteur, vous avez déjà, avec la politique du président aujourd'hui, la possibilité d'avoir 60% de ce que vous gagnez. Mais si demain, nous développons tout ce qui est biomasse, vous pouvez vendre les résidus, d'ailleurs, ce que fait Sifka aujourd'hui, va vendre ces résidus, on va dire, de tout ce que vous jetez à la poubelle, vous allez le récupérer comme argent. Vous le transformez, non seulement en électricité pour vous alimenter, vous pouvez aussi l'utiliser en gaz butane. Et enfin, grâce aux nouvelles centrales que nous avons aussi en biomasse aujourd'hui, nous pouvons transformer donc ces déchets-là en engrais qui vont permettre, en engrais biologique bien entendu, et qui vont donc permettre à ces populations, à ces agriculteurs de gagner de l'argent et de pouvoir en plus s'alimenter gratuitement à un coût plus abordable. Alors vous parlez là de biomasse, un paysan qui en a entendu parler, qui en prend conscience concrètement, comment est-ce qu'il fait aujourd'hui pour transformer ces déchets-là qu'il produit en énergie renouvelable, en argent comme vous le dites? Aujourd'hui c'est très compliqué parce que la biomasse c'est assez cher. D'ailleurs le projet dont je vous parlais tout à l'heure, les Sifka avec EDF France et Bouygues, va coûter une bagatelle de 40 millions d'euros, je pense, et si mes chiffres sont bons. C'est énorme parce qu'il y a beaucoup d'investissements à faire. Mais ceci dit, la Côte d'Ivoire aujourd'hui a les moyens de faire cela parce que ça ne coûte pas assez cher par rapport au déficit énergétique aujourd'hui que nous avons au niveau financier. Et le déficit est en train de se creuser parce qu'il y a beaucoup de demandes, malgré tout ce que le gouvernement fait aujourd'hui, pour essayer de couvrir, parce que vous voyez, le président, on vient par voir le président, il y a énormément de demandes, tout le monde veut de l'électricité, mais l'électricité a un coût énorme.
Et donc, ça coûte cher. Et comme ça coûte cher, il faut absolument trouver des solutions les plus adaptées, les plus, on va dire, les moins chères aujourd'hui. Nous avons 200 milliards aujourd'hui de disponibles qui peuvent être utilisés sous forme de subventions pour les populations. Nous avons, donc, qui va permettre donc, de baisser donc, le coût de l'énergie disponible et qui vont donc permettre à CIE ou à ESCI de faire plus d'investissements. Vous voyez, donc l'énergie solaire aujourd'hui a une chance, une potentielle. Non seulement ça permet de faire des économies d'énergie, puisque ça permet à des gens de sortir du réseau, ce qui va permettre de baisser la demande, mais également c'est une offre énergétique en termes de, vous savez, pour l'économiste, avoir à la fois un produit qui fasse l'offre et la demande, c'est hyper important. D'accord, le soleil en abondance, on peut facilement utiliser l'énergie solaire, ça coûte moins cher que la biomasse, comme vous venez de le dire. Absolument. Mais moi, en tant que particulier, je décide aujourd'hui d'équiper ma maison de panneaux solaires. Comment est-ce que je procède? Vous avez aujourd'hui en Côte d'Ivoire une association qui s'appelle l'AINEA, l'Association ivoirienne des énergies renouvelables, qui propose des solutions d'installation de panneaux solaires. Vous avez pas mal de sociétés. Nous avons une société aussi qui aujourd'hui est venue sur le marché, Interson Énergie. Nous proposons des solutions pour permettre déjà de faire des économies, donc on parle d'efficacité énergétique. Vous savez par exemple, à la RTI, dans les bureaux, vous consommez énormément d'énergie, c'est-à-dire que toute la journée, les lumières sont allumées, vous avez la climatisation. Si vous avez la possibilité, si aujourd'hui la RTI ou d'autres entreprises font l'effort de changer les ampoules, vous gagnez 90% déjà d'économies sur l'éclairage. Pareil pour la climatisation, en utilisant des climatisations basse consommation. Tout ceci permet de faire des économies pour les pays, pour l'État, et qui va permettre d'investir aussi. Pour répondre exactement à votre question, il faut savoir donc qu'il y a des associations aujourd'hui, il y a des personnes qui sont sur le marché et qui font donc des installations solaires. Des installations solaires, mais les coûts, est-ce qu'ils sont accessibles aux populations? Le gros problème il est là aujourd'hui, c'est-à-dire que certaines personnes peuvent l'acheter, mais c'est compliqué. Ce qui fait qu'aujourd'hui dans les pays occidentaux, ça se développe plus facilement, ces pays-là le font, c'est parce qu'il y a beaucoup de subventions que l'État donne. Ces subventions ne sont pas gratuites parce que ça permet à l'État de faire des économies en réalité. Et vous voyez, aujourd'hui, on a un déficit de 200 milliards. Ce déficit de 200 milliards peut être injecté plutôt que de le donner aux sociétés pour produire de l'énergie. On peut le donner aux populations qui vont pouvoir elles-mêmes s'équiper en matériel solaire. Et ces matériels solaires leur permettront après de sortir du réseau. Et ce qui va permettre de baisser les coûts de l'énergie de façon générale et de façon globale pour toute la population. Quand on sait qu'il y a manque en matière d'électricité, est-ce que la compagnie ivoirienne d'électricité peut prendre ces panneaux solaires-là, peut prendre le soleil pour créer de l'énergie afin que tous les territoires soient couverts? C'est possible. En France, vous savez, aujourd'hui, EDF, qui est la société mère de la CIU en Côte d'Ivoire, cette société aujourd'hui, c'est la première qui installe, c'est la première société aujourd'hui installatrice de panneaux solaires en France. C'est le cas dans tous les grands pays. Ils ont la capacité, ils ont les moyens, il suffit d'avoir la volonté politique et puis surtout qu'on sache aujourd'hui combien va coûter l'énergie solaire à la compagnie CIE. Donc aujourd'hui, pour la biomasse, ils sont en train de trouver une solution. Sachez qu'on a une décharge comme la Puedo qui pourrait rapporter de l'argent au lieu que ça apporte des problèmes aux populations. Vous avez vu là dernièrement, ils voulaient s'en débarrasser. Non, on peut récupérer de l'argent avec cela. La compagnie, la CIE peut le faire. Des opérateurs économiques indépendants aussi peuvent aussi le faire. Il suffit qu'on ait la volonté et qu'on aide que le cadre, on va dire, institutionnel ou le cadre pour les investisseurs soit adapté pour ce type de projet. Il faut avoir la volonté, il faut avoir un cadre. Alors on va formuler l'hypothèse qu'on a déjà cette volonté. Concrètement, on va essayer de mettre en place un plan. Comment est-ce que la Côte d'Ivoire peut procéder si elle décide aujourd'hui de faire de l'énergie solaire son premier apport en énergie?
dans un premier temps, le gouvernement le décide, donc ça va être le ministère de l'Énergie qui va mettre en place. Il faut absolument qu'il y ait donc une agence spécialisée dans le cadre, par exemple au Maroc, vous avez le MACEN. Le MACEN aujourd'hui, c'est eux qui pilotent toute la politique énergétique du Maroc. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils peuvent se permettre d'avoir 2000 mégawatts d'énergie financés à 9 milliards, parce qu'il y a la volonté politique là-dessus, parce qu'il y a une entreprise, il y a une agence qui est indépendante, qui a les moyens de faire la politique, de mettre en application la politique du gouvernement et la volonté politique. Merci, Dr Touré. Issou, spécialiste des énergies renouvelables. Nous retenons que la Côte d'Ivoire a d'énormes potentialités en termes d'énergie solaire. Le pays pourrait ainsi s'autosuffire en énergie juste avec le soleil. Terminons en République centrafricaine. Les députés ont autorisé le vote des réfugiés, une décision qui va à l'encontre de la loi adoptée début juillet par les autorités centrafricaines. Elle excluait du vote les réfugiés en évoquant des risques de fraude. Selon le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés, 1/10 de la population centrafricaine a fui le pays depuis la fin de l'année 2012, soit environ 10% du corps électoral centrafricain. Et voilà pour ce 13h de ce dimanche 26 juillet. Merci de nous avoir suivis. Excellente fin de journée à vous tous sur RTI1.